La laitue, c'est un peu une incontournable du potager. On peut la cultiver pratiquement toute l'année, il existe de nombreuses variétés, elle prend peu de place et n'occupe pas la place très longtemps car sa culture est rapide. Il est intéressant d'en ressemer plusieurs fois au cours de la saison pour avoir toujours des plants disponibles, prêts à être repiqués au potager. De cette façon, dès qu'une plante est supprimée, on peut aussitôt la remplacer par un nouveau plant de laitue. La récolte des graines est assez facile et permet d'obtenir une grande quantité de semences à ressemer à volonté chaque année au potager sans avoir besoin d'en racheter. Je vous ai déjà fait pas mal de petites vidéos sur la laitue et je vous mettrai la liste dans la description, mais on m'a demandé de faire davantage de vidéos consacrées à une culture en particulier, c'est pourquoi j'ai décidé de vous faire celle-ci comme une sorte de synthèse de tout ce que je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos pour vous permettre de retrouver facilement toutes ces informations dans la même vidéo. La méthode de culture dont je vais vous parler ici est celle que j'utilise et qui me donne les meilleurs résultats, mais il y a toujours plusieurs façons de réaliser un semis ou une culture. Cette technique n'est donc pas la technique universelle, c'est tout simplement celle qui me convient à moi. Pour commencer, parlons du terreau. Comme vous le savez, pour les semis, j'aime utiliser du terreau à semis et c'est tout particulièrement vrai pour le semis de laitue car les graines sont très petites. Le principal intérêt de ce type de terreau, c'est qu'il est très fin et ne contient ni fibres ni gros morceaux qui pourraient gêner la levée des petites graines. Les terreaux à semis contiennent généralement de la perlite ou de la vermiculite, ce qui permet d'assurer un bon drainage et de garder l'humidité. Si vous n'avez pas de terreau à semis, vous pouvez utiliser un terreau universel tamisé pour retirer toutes les fibres et gros morceaux qu'on retrouve généralement dans ce type de terreau. Pour améliorer le drainage, vous pouvez mélanger ce terreau tamisé avec du sable. Pour réaliser le semis de laitue, j'utilise une terrine ou une caissette. Il s'agit tout simplement d'une petite barquette percée au fond. Certains jardiniers utilisent également des caisses de polystyrène qu'on peut facilement récupérer auprès des poissonniers. Il est également important de toujours choisir des variétés adaptées à la saison. Pour effectuer mon semis de laitue, je remplis ma barquette avec mon terreau et je tasse rapidement avec la main. Ensuite, je sème mes graines à la volée en essayant de ne pas trop les serrer, ce qui facilitera plus tard le repiquage. Je viens ensuite couvrir les graines avec une fine couche de terreau tamisé. Il ne s'agit pas d'en mettre beaucoup, mais vraiment juste de recouvrir légèrement les graines avec une fine couche de terreau. Après quoi, je tasse rapidement avec le dos de la main pour que le terreau soit bien en contact avec les graines. Puis je vais simplement venir faire tremper mes barquettes de semis dans un bac rempli d'eau jusqu'à ce que le terreau soit bien humide, c'est-à-dire quand il commence à changer de couleur. Dès que le terreau est bien humide, je retire les barquettes du bac d'eau et je recommence cette opération de trempage dès que je vois que le terreau commence à sécher en surface. Selon la saison, je place cette terrine sous abri froid, donc en serre, sous châssis ou sous tunnel, ou tout simplement à l'extérieur quand la saison le permet, de préférence en hauteur, à l'abri des limaces qui raffolent des jeunes laitues. Environ 15 jours plus tard, quand les laitues ont leurs premières vraies feuilles, je les repique individuellement en godet. Alors certains trouvent que cette étape est inutile et que c'est une perte de temps, vu qu'on peut parfaitement les repiquer directement en pleine terre au potager. Personnellement, j'aime bien passer par l'étape du repiquage individuel en godet parce que je trouve que les laitues se développent mieux et plus rapidement de cette façon. Ça permet aussi d'avoir toujours un grand nombre de plants disponibles, prêts à être plantés au potager pour remplir les espaces vides. Enfin, des plants un peu plus gros et plus développés auront davantage de chances de survivre à d'éventuelles attaques de limaces. À propos des limaces, il se dit que les laitues rouges et brunes sont moins appréciées que les variétés vertes, mais je ne l'ai pas vérifié personnellement. Quand on se fait surprendre et qu'on a une laitue qui commence à monter en graines au potager, on a toujours tendance à se dire « bon bah tant pis, celle-ci je la mangerai pas, mais au moins je pourrais récupérer les graines ». Et en fait ça c'est pas vraiment un bon calcul, puisque si vous voulez vraiment faire vos graines de laitue, ce qui est, on l'a déjà dit, une excellente chose, et ben l'idée ça va être de choisir une très belle laitue, une laitue que vous auriez vraiment envie de manger, qui justement ne sera pas montée en graines de façon précoce, une laitue qui en fait remplit le plus possible des qualités que vous recherchez, de façon à espérer qu'elle transmette toutes ces qualités à sa descendance à travers les graines.
Une fois que vous aurez choisi la plus belle laitue de votre jardin, que vous aurez sélectionné celle sur laquelle vous voulez faire vos graines, et ben c'est simple, il vous suffit de la laisser en place, de ne pas la récolter, et là vous allez voir la plante qui va commencer à se développer en hauteur et non plus au ras du sol comme les laitues ont l'habitude de le faire, et au bout d'un moment vous verrez apparaître les premières fleurs. En fin de floraison, à la place des fleurs, vous verrez apparaître des espèces de petits plumeaux, un petit peu comme sur les fleurs de pissenlit sur lesquelles on soufflait quand on était gamin, sauf que les plumeaux, là, dans le cas des laitues, sont beaucoup plus petits, et c'est au bout des poils de ces petits plumeaux que se trouvent vos graines de laitue. Donc là, vous pouvez récolter vos branches avec les petits plumeaux au bout et les faire sécher dans un bac à l'abri de l'humidité, hein. Et quand tout ça sera bien sec, ça sera le moment de venir récolter vos graines pour les mettre en sachet. Le moment venu, vous prenez vos branches bien sèches et vous allez venir les secouer ou les frotter au-dessus d'un bac pour récolter un maximum de graines. Une fois que c'est fait, vous pouvez commencer par retirer les petits morceaux de branchettes, les plus gros morceaux. De toute façon, c'est pas la peine de faire dans le détail, il y a tellement de graines sur une seule branche de laitue que c'est vraiment pas la peine d'être hyper minutieux. Alors l'étape de retirer les plus gros morceaux n'est vraiment pas obligatoire puisque ce qu'on va faire après, c'est tout simplement de venir tamiser tout ça. Les graines de laitue sont tellement petites qu'elles vont passer à travers le tamis et les gros morceaux vont rester coincés dans le tamis, ça va vous permettre de faire un premier tri. Alors je tiens à préciser que j'ai rien inventé, bien sûr, la technique n'a rien de révolutionnaire. Il y a plein de très bons jardiniers qui ont déjà fait des vidéos pour montrer comment récolter ces graines de laitue ou d'autres choses. Mais bon, c'est toujours pareil, après on me pose des questions, donc quand on me pose des questions, je vous fais une vidéo, c'est encore le plus simple. Voilà, donc on tamise nos graines et vous voyez déjà que les graines passent à travers le tamis alors que les plus gros débris, eux, restent évidemment dans le tamis. À ce stade, après avoir tamisé, vous avez vos graines dans votre récipient et il reste les plus petits débris qui sont plus légers que les graines. Donc là, si c'est pour vous que vous avez récolté vos graines, vous n'êtes pas obligé de chipoter, vous pouvez les mettre en sachet comme ça avec les petits débris, ça va pas du tout gêner, ça va pas du tout les empêcher de germer. Mais si c'est pour des échanges ou des envois par exemple et que vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus propre, et bien là le plus simple mais aussi le plus long, c'est de souffler doucement sur vos graines pour que les débris qui sont plus légers que les graines s'envolent tandis que vos graines restent dans le récipient. Voilà, cette étape n'est pas du tout obligatoire, mais c'est vrai que quand on fait des envois ou des échanges de graines, on aime bien envoyer quelque chose de propre et de bien nettoyé. Donc si vous voulez chipoter un petit peu et faire quelque chose qui ressemble au sachet de graines qu'on achète par exemple en jardinerie, et ben en soufflant, vous finirez par éliminer la plupart des plus petits débris. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère surtout qu'elle vous aidera à réussir vos cultures de laitue. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.